Juliette Fofoya, je suis une assistante de langue affectée à Bordeaux. Et aujourd'hui, je suis avec une autre assistante de langue affectée à Bordeaux. Elle va se présenter. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Maria et je suis une assistante colombienne affectée à Bordeaux. Donc aujourd'hui, on fait un petit vidéo. Elle va nous parler un peu de son expérience en tant qu'assistante de langue dans cette vie. Et tu peux nous parler un peu de ton expérience en tant qu'assistante de langue. Depuis que tu es arrivée en France, comment était ton expérience? Ok, la première chose que je dois dire, c'est qu'il était assez facile de parler avec les gens, tu vois, comme ils sont très gentils, très accueillantes. Après, pour le truc du logement, ça a été aussi facile parce que finalement j'ai trouvé l'aide d'une de la mère de mon lycée, donc ça va. Et puis pour tous les démarches administratives, c'est vrai qu'ils sont beaucoup de papiers, mais une petite recommandation, c'est que si vous le faites en avance, vous aurez le temps pour vraiment le faire, pour bien le faire, on va dire. Donc comme je suis arrivée un peu avant, je fais tous les démarches dans les temps qu'il fallait. Donc pour moi, c'était facile. J'ai maintenant toute la sécurité sociale, la banque, toutes les démarches avec même le portable. Donc ça va, je peux dire que ça va. Ouais. Parler un peu de ton expérience en tant qu'assistante de langue, toutes les démarches que tu as fait depuis que tu es arrivée en France. D'accord, oui. Au début, c'était facile, je dois dire ça, parce que j'ai pris du temps en avance pour faire tous les papiers. Et ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Parce que si vous faites tous les papiers, par exemple avec la banque, par exemple avec l'assurance maladie, même avec les choses pour le portable, vous aurez beaucoup de temps gagné. Donc c'est vrai que j'ai donné tous les papiers qu'il fallait au temps et c'est à cause de ça que maintenant c'est facile parce que j'ai tous les aides du pays. Et ça c'est vrai. Après, pour trouver le logement, c'est vrai qu'ici à Bordeaux, c'est assez compliqué de trouver quelque chose. Mais après, avec beaucoup de temps aussi pour le chercher, j'ai bien trouvé un espace ici au centre-ville. Donc ça va, on va dire que de manière générale, ça a été bien en parlant de la démarche administrative. Raconte-nous un peu de l'âge de tes élèves et aussi la relation entre toi et les professeurs à l'école. Ok, alors moi je travaille en deux sections. Oui. C'est la section du maternel, ça veut dire entre 3 et 5 ans à peu près. Et puis je travaille de CP jusqu'à CM2. Ça veut dire que je travaille avec des enfants qui ont à peu près 10 ans. Avec eux, ça va. C'est en fait un travail assez on va dire, beau. Et puis la relation avec mon prof titulaire s'est passée super bien. Il est une Espagnole, c'est gentil, qui m'a beaucoup appris en tout cas à contrôler, on va dire, à pouvoir utiliser cet outil pédagogique avec la manière où tu es avec le groupe, la manière où comment tu t'exprimes, la manière aussi comment tu vas les aider à amener un peu cet espace d'échange à l'oral avec moi. Donc je peux dire que pour l'instant c'est assez agréable l'espace pédagogique qui se déroule dans cette académie.
les ponts entre ton pays d'origine et la France en tant qu'assistante de langue? Ok. Bah, première chose que je dois dire, c'est que comme toi, maintenant tu as la poste d'ambassadrice, Oui. nous, dans chaque académie, on a aussi la fonction, on va dire la mission d'être ambassadrice et ambassadrice dans notre propre académie. Moi, je suis l'ambassadrice de la Colombie dans mon lycée. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, tout simplement par le biais de les activités, Oui. de tous les outils pédagogiques que j'utilise avec les enfants. Là, je établis les points communs, par exemple, ou même les points à comparer entre la Colombie et la France. Par exemple, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai plein de choses à montrer de mon pays, comme les différents oiseaux qu'on a. Oui. Donc là, c'est une très bonne activité pour faire avec les enfants, pour partager les choses qu'on a comme biodiversité globale. Et toi, par exemple, qu'est-ce que tu fais avec les enfants? Alors, à l'école maternelle, je partage beaucoup la culture kenyane parce que chez nous, il y a bien sûr les différents repas. On fait aussi avec les élèves, on les montre les différents animaux qui se trouvent en Afrique et tout ça. C'est vraiment intéressant. Et aussi au collège, on partage même les repas avec comment on fait les recettes des repas différents. Ouais. Et les danses, par exemple? Oui, les danses traditionnelles comme j'ai fait à l'école maternelle. Et aussi avec les élèves au collège, les différentes langues qui sont parlées dans mon pays parce que chez nous, il y a beaucoup de langues. Donc, c'est ça. Ok, c'est génial. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de ma invitation de venir nous parler un peu de ton expérience en tant qu'assistante de langue. Et quel message as-tu pour les futurs assistantes de langue? Bah, soyez bienvenus en France. Et voilà, si vous êtes affecté à Bordeaux, je suis sûre que vous aurez à avoir une très belle expérience. Oui, ça très c'est belle sûr. expérience. Oui. Voilà. Donc, de nous part, on dit au revoir.